Vous voulez faire l'intercession pour que moi je descende. Je vous ai dit dans la Bible que je ne descends pas dans l'intercession. On chante, après chant, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Dieu l'a arrêté. Dieu lui demande, vous venez pour prier, ou vous venez pour adorer, ou vous venez louer. Mais la même nuit, vous mélangez tout. La nuit où vous voulez adorer Dieu, venez l'adorer toute la nuit. Les jours que vous voulez le louer, vous venez le louer. Les jours que vous voulez intercéder, venez intercéder. Mais vous mélangez tout. Vous voulez que moi j'exauce quoi? Il s'est assis. Il a dit, mais tout le monde fait comme ça. Il dit, c'est pourquoi tout le monde, les gens ne sont pas exaucés. Il dit, aux frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et si le plus grand frein à votre succès ne venait pas de l'extérieur mais de votre propre vie intérieure? Dans ce message édifiant, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri nous plonge au cœur d'une vérité fondamentale: nos pensées, notre imagination et nos paroles sont les architectes de notre destinée. À travers cet enseignement, découvrez pourquoi il est crucial de sortir de la familiarité avec les choses de Dieu pour préserver le sacré. Comment aligner vos projets personnels sur les projets de paix divin décrits dans Jérémie. Le danger de la tiédeur spirituelle et comment renouveler votre engagement envers le Seigneur. Ne laissez plus le hasard guider votre vie. Apprenez à exercer votre discernement et à utiliser les outils spirituels que Dieu vous a donnés pour manifester la victoire dans votre quotidien. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos vidéos. Excellent Père de grâce, tu nous as tout donné parce que tu es le Dieu fidèle. C'est pourquoi nous avons confessé et proclamé ce cantique-là comme l'expression de notre foi ce soir. Nous te disons merci pour ta bonté, ton amour, pour ta grâce infinie, que le Saint-Esprit lui-même qui est là nous enseigne tous à travers la parole révélée. Que notre foi s'affermisse en Christ et que la gloire soit à lui seul. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alors, ce soir, nous allons continuer parce que nous sommes en train de voir comment réussir dans la vie quotidienne. Je vous ai dit de retenir que les diacres des chorales, les départements, tout le monde retienne qu'ensemble nous transformons ces enseignements sur ce que nous voyons ces 2 mois-là en prière pratique. Ce qu'on a vu dimanche, ce qu'on a vu mercredi passé et ce qu'on va voir ce soir encore sont des éléments qui peuvent totalement transformer ta vie. C'est pourquoi je vais commencer, parce que je voudrais que vous compreniez exactement où le Seigneur veut nous amener. Le problème n'est pas que je vienne à l'église, que je ne vienne pas à l'église. Le problème est-ce que ce que Dieu me dit, est-ce que je le fais comme il veut que je le fasse? C'est important que nous comprenions. Même en tant qu'anciens, nous avons commencé notre vie chrétienne avec certaines déviations, certaines malcompréhensions, et arrivé à des moments, nous sommes bloqués.
Certains titres sont des titres évocateurs pour te montrer ce que Dieu veut dans ta vie, dans ma vie et dans la vie du peuple de Dieu. Et ce soir, nous allons continuer ce que nous avons vu dimanche, les principaux amis et ennemis de notre succès, c'est la suite. Vous savez, beaucoup de proclamations, beaucoup de choses ont été faites, mais ça a été fait, disons, pas dans un ordre divin que Dieu voulait que les gens fassent. Ce soir, je vais vous donner quelques éléments pour que nous comprenions. Premièrement, l'importance de la prière. Où est-ce qu'elle va? Jusqu'à quelle limite cela nous conduit? Philippiens 4, on a vu ça dimanche, Philippiens 4 et verset 6. Philippiens 4, verset 6. Il dit, tu as un problème. C'est moi qui ai dit de prier. Il te dit, ne t'inquiète pas. Même la prière là, il te donne des conditions. Il dit que si l'inquiétude est mêlée à la prière, tu n'auras pas la joie parfaite que j'ai donnée dans Jean 16, 23 et 24. Paul dit ce que j'ai vécu, ce que j'ai constaté. Chaque fois qu'il y a un problème dans ma vie et que je veux prier, je ne comprenais pas. Je voulais prier toujours avec une inquiétude en moi. Et j'ai vu que ça ne marche pas. J'ai mis l'accent sur les paroles de la prière. J'ai mis l'accent sur les gestes de la prière. Mais j'ai oublié d'apaiser mon cœur pour prier correctement. Ayant vu ce constat dans ma vie, je viens dire à vous, Philippiens et les autres, il dit, quand il y a une situation dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Et lui-même, il dit de rien, ne vous inquiétez de rien. Il faut que vous balayez d'abord l'inquiétude avant que la prière ne soit manifestée. Je voudrais que vous m'écoutez attentivement. Je veux vous aider pour que votre vie de prière et les autres choses qu'on va voir soient facilitées. Quand vous êtes inquiet, regardez votre rythme de prière. Vous êtes agité, parfois vous faites des gestes, il n'y a pas de tranquillité. Paul dit non, on ne prie pas dans l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Alors, si j'arrive à calmer mon inquiétude, il dit, deuxième chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Maintenant que j'ai enlevé l'inquiétude,
Pourquoi je suis là, dans le lieu secret? Parce que j'ai des besoins. Et le Seigneur me dit, mon fils, ma fille, fais-moi connaître tes besoins. Et tu sais, fais-moi connaître tes besoins. Je n'ai pas besoin de t'expliquer, mais des besoins qui correspondent quoi? À ma volonté. Je n'ai pas dit de venir seulement, non. Fais connaître tes besoins là qui sont en relation avec ma volonté. Puisque j'ai dit que pour t'écouter même, dans 1 Jean 5,14, pour t'écouter même, il faut d'abord que ta prière soit selon ma volonté. Et quand tu sais que ta prière est selon ma volonté, le verset 15, toujours de 1 Jean 5 là, te dit, maintenant crois que tu as déjà reçu. Il dit, cela correspond à Marc 11, 23, 24. Je répète, on ne part pas prier et jeûner parce qu'on a des besoins et on est dans l'inquiétude. Non. Il dit, calme-toi. Ne sois pas inquiet. Maintenant, tu as des besoins. Avant d'entrer, regarde bien tes besoins et ma volonté. Dans la parole écrite là, si tu ne connais pas, demande à des anciens. Pour tel sujet là, quelle est la parole de Dieu qui correspond à ça? Maintenant que tu sais que c'est la volonté de Dieu de répondre à tel besoin, il dit, tu verras ma fille, mon fils, tu verras que la tension baisse. Parce que tu sais que ce que tu vas dire là va plaire à Dieu. Puisque ça correspond à sa volonté. Alors, si tu fais connaître tes besoins là, il dit, il y a plusieurs formes de prière maintenant. Ça peut être la prière simplement, prière demander et recevoir. Ça peut être la prière d'intercession. Ça peut être la prière de supplication. Et tout cela suivi peut-être de louanges et d'actions de grâce. Alors, donc tu vois déjà la prière. Tu vois la prière. Ce n'est pas que tu es parti. Non, on a prié 2 heures. Non. Non. Non, mon ami. Je peux faire une prière de 20-30 minutes, je suis exaucé, alors que l'autre est là-bas depuis 19 heures jusqu'à minuit. Parce qu'il n'a pas la paix. Il n'a pas la quiétude. Alors, quand il y a ça, regarde, il y a 2 choses qui vont se passer. Quand il te répond, Jean 16, verset 23-24 dit que la paix, tu seras rempli de paix, de joie. Et le verset 7 ici de Philippiens 4 va confirmer ce que je te dis. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Si vos prières étaient exaucées comme ça, vous serez les gens les plus heureux pour aller prier. Non, vous n'allez pas fuir les réunions de prière. Regardez ce que Dieu dit, les mots sont forts.
La paix de Dieu, pas une paix humaine, hein? La paix qui surpasse toute forme d'intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, vous voyez l'importance de la prière du jeûne, c'est ça. Quand tu ajoutes le jeûne te fait aller dans l'humilité. Le jeûne, c'est ça. C'est pas pour corrompre Dieu, c'est l'humilité pour dire, je prie, j'ai un besoin, mais je ne mange pas parce que je veux pas que mon corps, tu te soumets. Tu vas pas me déranger. Tu te soumets à moi. Je veux pas perdre mon temps pour manger. Ou si c'est le jeûne de sommeil, comme je l'ai dit l'autre jour, comme je le pratiquais, je dis à mon corps, tu vas pas dormir cette nuit-là. Et je faisais ça beaucoup de fois. Et j'ai vu les problèmes les plus graves réalisés avec mon jeûne de sommeil. Je le faisais seul. Quand toute la maison dort, je prends ma Bible, mon cahier et je m'en vais au salon. Je reste là-bas. Donc, de 22h à minuit, et maintenant, minuit, 1h, 2h, 3h, jusqu'à 5h. Quand 5h je quittais, ce que Dieu dit là, j'ai la paix. J'ai la paix simplement. Je suis content. Je sais que Dieu m'a exaucé. J'ai été habitué à ça. Sinon, il y a des choses que Dieu m'a dit de faire. Mais ça dépasse ma capacité. Je n'ose même pas penser à ça. Mais c'est en entrant dans le lieu secret de cette manière-là que je lui ai montré. Parce que si c'est Dieu, quand Dieu même te dit d'aller prier pour telle chose, là, l'inquiétude vient. Hein? Dieu ne demande pas de prier pour des petites choses, hein? C'est des grandes choses. Ah, mais oui. C'est des grandes choses. Nous, nos besoins encore sont petits. C'est des besoins de chaussures, besoins de voitures. Non, Dieu, quand Dieu te dit, prie pour ça là. Ah, mon ami, il sait que ça dépasse ta capacité. Donc, tu comprends? Donc, c'est pourquoi il nous a donné la foi. La foi, c'est la seule main qui peut saisir Dieu et le garder et l'amener à te répondre. Comme Jacob l'a dit à l'ange. L'ange est très fort. Mais Jacob lui a dit, je ne te laisserai partir tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas partir. L'ange l'a frappé à la hanche. Jacob l'a saisi. Ça, c'est la prière persévérante. Donc, il y a plusieurs formes de prière. Il ne faut pas aller dire, on va faire une nuit de prière. La nuit de prière, là, correspond à quelle forme de prière? Avant, je priais un jour, il y a longtemps, quand j'ai été en contact avec Kenneth Hagin, voilà, il y a des gens que je cite chaque fois, c'est pour te dire, nous aussi, on a eu des pères. Donc, des pères. Il aimait aller dans l'église tout seul ou bien la nuit tout seul pour prier. Il se mettait là, il priait en langue, il demandait des choses. Et puis Dieu lui a dit, bon, de commencer des réunions de prière. Il a commencé dans son église. Maintenant, ça ne marchait pas. Il a dit à Dieu, tu as dit de prier. Mais on ne voit pas les résultats. Dieu lui a dit, tu as vu, si tu vas dans Thessaloniciens, tu vas dans beaucoup d'endroits, tu as vu les différentes formes de prière, non? Il dit oui. Mais quand toi et tes chrétiens là, viennent prier dans l'église, là,
votre nuit de prière, là, vous faites quelle sorte de prière? Quelle sorte de prière vous venez faire? Ah, il s'est arrêté, il dit non. Dieu lui dit, dis-moi ton programme. Comment vous faites dans les nuits de prière? Ah, il a dit, quand on vient, on fait ça, on chante, après chant, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Dieu l'a arrêté. Dieu lui demande, vous venez pour prier? Ou vous venez pour adorer? Ou vous venez louer? Mais la même nuit, vous mélangez tout. La nuit où vous voulez adorer Dieu, venez l'adorer toute la nuit. Les jours que vous voulez le louer, vous venez le louer. Les jours que vous voulez intercéder, venez intercéder. Mais vous mélangez tout. Vous voulez que moi j'exauce quoi? Il s'est assis. Il a dit, mais tout le monde fait comme ça. Il dit, c'est pourquoi tout le monde, les gens ne sont pas exaucés. Quand vous faites des célébrations, c'est comme ça. Mais quand vous dites prière, là, vous devez savoir qu'est-ce que c'est. Vous faites une nuit de célébration, mettez tout ça. Mais quand vous dites c'est prière, il faut que vous sachiez quelle forme de prière. Dans chaque forme de prière, moi, je réagis. Quand vous faites l'intercession, moi, je ne descends pas dans l'intercession. J'ai dit, je descends dans la louange. Vous voulez faire l'intercession pour que moi je descende. Je vous ai dit dans la Bible que je ne descends pas dans l'intercession. Votre intercession monte vers moi. T'as pas vu Daniel? Il aimait intercéder. Par son intercession, quitter la terre pour aller franchir, pour aller là-haut. Ça, c'est l'intercession. Et je lui répondais. Tu n'as pas vu David? Lui, c'est la louange. Quand il fait la louange, Dieu vient au milieu de son peuple. Il dit, mais vous mélangez tout. Donc, quand il parle de prière, là, vous, non, je ne veux pas prier. Moi, j'ai fait ces choses-là avant vous, il y a longtemps. Donc, vous comprenez. Ce sont des choses très importantes que nous devons bien saisir. Bon, ça c'est la prière. Dieu dit, la prière est très importante. Dis-leur ça. Parce qu'ils vont croire que toi, tu n'aimes pas la prière. Dis-leur ça. Que qui est là. Même eux qui sont là. C'est par ta prière qu'ils sont venus. Ils sont devenus chrétiens. Il n'était pas chrétien. Quand je t'ai dit de commencer à prier pour le Burkina, de prier pour que Dieu suscite des jeunes, moi je voyais tous ces jeunes-là. Mais ils ne voient pas ça. Et ils sont venus, ils croient qu'ils vont prier plus que le papa Karambiri. Mais ils ne savent pas qu'ils viennent de ma prière. Ils ne savent pas que tous ceux qui sont là, de ma prière. Ils ne savent pas. C'est pourquoi je les regarde, je ris. Quand moi je priais, toi, certains n'étaient même pas nés. D'autres étaient petits. D'autres étaient à l'école du dimanche ici. Aujourd'hui, vous êtes pasteur. Donc, tu comprends. Donc, la prière est importante. Deuxièmement, quand j'ai bien compris la prière, je ne me fatiguais pas trop. Tu comprends? Deuxième chose, dans Philippiens 4 toujours, donc vous savez qu'à partir de maintenant, la prière est importante et que le papa donne l'importance à la prière. Vous savez ça. Donc quand je parle de prière, là, je vais dire quelle est la manière de prier. Je ne vais pas dire que de ne pas prier. Ah non, ça jamais. Si tu ne pries pas, tu vas parler à Dieu comment?
C'est pour dire, ta manière de prier n'est pas bonne. Allons au verset, donc il dit, le résultat, il dit la paix de Dieu, ou dans Jean 16, la joie de Dieu. Le résultat de la prière, c'est ça. Ça te donne la joie, tu es exaucé, tu es content, tu as la paix. Mais Dieu me dit, ça c'est la prière. Il dit, mais continue, je vous ai introduit ce dimanche. Il dit, le verset 9, 8 du moins 8, il dit aux frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, toutes ces choses-là, Dieu donne leur place. Peuple de Dieu, homme de Dieu, écoutez-moi. Il y a des choses que la prière est limitée. Elle ne peut pas, ce que cette partie-là va donner de la prière, elle ne peut pas donner ça. Tu entends, pasteur? Tu entends? Mais pourquoi Dieu me dit que l'objet de mes pensées, il ne parle plus de prière? Ça veut dire j'ai bien prié. J'ai bien prié. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix de Dieu. Mais Dieu me dit, mon enfant, c'est pas fini? Tu as lu ça, non? Que j'ai dit que tes pensées là, matin, midi, soir, on doit trouver quoi? Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste et pur, ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. Ah, mais moi j'ai prié, j'ai la paix. Dieu dit oui, c'est bon. Mais ce que je veux te dire là, on va. Il dit continue au verset 9. Je continue au verset 9. Et avec ça, ce que tu as appris maintenant, reçu et entendu de moi, tout ce que je suis en train de dire là, et ce que tu as vu en moi là, ah, tu vois? Il dit, ce que vous avez vu, je suis venu dans votre église, j'ai commencé l'église, ce que vous avez vu, vous savez que reçu de moi, ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le. Regardez, conclusion. Et le Dieu de paix sera avec vous. Homme de Dieu, vous êtes intelligent. On dit la prière, la fin de la prière, c'est quoi? La paix de Dieu, la joie. C'est ça qu'on a vu, non? Dans le verset qui... C'est-à-dire, vous lisez la paix. Quand vous lisez ça, vous mélangez. C'est pas la même chose. On dit la paix de Dieu. Ici, si tes pensées ne sont pas sur des choses vraies, pures, justes, honorables, le Dieu de paix ne sera pas avec toi. C'est là. Tu auras la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Mais tu n'as pas le Dieu de paix en toi. Il n'est pas là. Et c'est pourquoi tu dis que ta vie n'a pas de sens. Si le Dieu de paix n'est pas en toi, ça veut dire que Christ n'est pas en toi. Si le Dieu de paix n'est pas en toi, ça veut dire que tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Si le Dieu de paix n'est pas en toi, regarde. On dit celui qui est en moi est plus grand, mais il n'est pas en toi. Qui est grand? Qu'est-ce qui bloque ça? Qu'est-ce qui fait que sa présence là n'est pas là? Tes pensées. Or, à 99%,
La plupart d'entre nous, nous ne contrôlons pas nos pensées. Et c'est pourquoi on est obligé d'aller prier. On aura la paix avec Dieu. Mais le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Ça, c'est la deuxième chose. Pourquoi? Tu comprends? Ça, c'est la vie chrétienne. Hein? Ça, c'est un deuxième élément. Je prie. Chaque fois que je suis exaucé, j'ai la paix. Mais ma vie n'est pas équilibrée. Quand j'ai fini, quand je me mets me coucher, avant de dormir, toutes les pensées impures là passent en moi, les pensées de peur passent en moi, les pensées mensongères passent en moi. Quand je me lève le matin, ce sont ces mêmes pensées là qui viennent dans la journée là. Il dit que lui, il ne sera pas avec toi. Et c'est pourquoi tu as des défaites. C'est pourquoi tu ne peux pas réussir. Il dit, lui, il est avec celui qui a des pensées pures, des pensées justes, des pensées honorables. Faut pas jouer. Ça, c'est pas le ministère. Ce que je vous dis là, c'est votre vie. C'est pas le ministère. Tu peux chasser les démons. Les Judas ont chassé des démons alors qu'il était avec Jésus comme ça. Mais Jésus n'était pas avec lui. Le Dieu de paix se manifeste en moi quand mes pensées sont liées aux pensées de Dieu. On va continuer. Pourquoi? Pourquoi il dit cela, mon frère? Parce qu'il dit ceci dans le psaume qu'on a. Bon, on va le voir plus tard. J'ai mis ça plus loin. Donc, dans le livre des Proverbes, il a dit qu'un homme est tel que sont ses pensées. Psaume 23, 7, tu le connais? Un homme est égal ses pensées. C'est pourquoi il dit, si toi tes pensées ne sont pas pures, ne sont pas honnêtes, mais tu seras textuellement comme ça. Tu seras comme ça. La prière ne peut rien changer dans ça. C'est pourquoi les gens s'en vont prier. Mais si tes pensées sont négatives, Dieu n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui dit-on que je suis? Il est avec ses disciples. Partout où on va là, les gens m'applaudissent, les gens font tout là. Mais qu'est-ce qu'ils disent de moi? Quelle est leur pensée de moi? Vous allez voir l'importance. Quelle est leur pensée? Ah bon, oui, on a vu des miracles, tant. Il dit oui, c'est bien. Mais quelle est leur pensée de moi? Ah, certains pensent que tu es Jérémie. D'autres pensent que tu es ceci. Ça, c'est leur pensée. Mais est-ce que leur pensée était juste? Hein? Est-ce que les pensées de la population étaient justes? Jésus est Jérémie? Jésus est Jean-Baptiste? Mais c'est parce qu'ils ne le connaissent pas, c'est pas eux qui l'ont lapidé, non? Quand tes pensées ne connaissent pas Dieu, tu vas les lapider? Tu vas murmurer? Écoutez-moi, hein? Je parle de votre vie personnelle, je ne parle pas des ministères. Tu peux avoir un succès dans le ministère, chasser les démons et tout. Toi-même, tu croupis dans la défaite. Il dit, ah bon? Il va venir à ses propres disciples pour savoir quelle est la pensée de ses propres disciples là, ceux qui sont avec lui là, quelle est leur pensée sur lui? Il dit, bon, si la pensée des gens de Jérusalem, de Galilée, c'est ça, vous qui m'appelez Seigneur,
Vous me dites rabbin. Qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire, chaque fois que vous me regardez là, quelle est la pensée qui est en vous? Je te pose la question. Quelqu'un a-t-il répondu? Quelqu'un a-t-il répondu? Quand il s'agit des autres, là, ils n'ont pas répondu vite, non? Quand il s'agit de donner la pensée des autres, tu es rapide dans ça. On te pose la question toi-même maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Silence. Ah. Je crois que chacun est rapidement. Donc, Simon-Pierre a dit, ah. Après, il dit, c'est ce que tu penses là que tu vas dire. Il va dire, ah, moi je pense que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit, ah oui, parce que tu n'avais pas cette pensée-là. J'ai vu ta pensée, mais tu as fait appel à Dieu, le Père. Il t'a donné cette pensée. C'est mon Père qui t'a donné la pensée-là. Regardez sur la révélation de ces pensées-là. Regardez tout ce qui va suivre. Si vous connaissez la puissance de la pensée, vous n'allez pas vous amuser avec ça. Regardez tout ce qui va sortir. Vous lisez vite la Bible, vous ne vous arrêtez pas. On va prier, on doit aller, ne prie pas. Les disciples de Jésus là n'ont pas pu répondre, là, ils vont aller faire quelle prière? Ils n'ont pas pu répondre. Ils vont aller faire quelle prière? Jésus, regardez, Jésus reprenant la parole, dit à Simon, il n'a pas dit à tous, hein? Non, c'est Simon qui a répondu. C'est la pensée de Simon qui est la pensée juste. Écoutez-moi, il n'a pas félicité les 11 autres. Non, 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 non. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il ne parle pas de tout le monde. C'est une révélation personnelle. Il ne parle pas d'une église. Il ne parle pas des apôtres. Il parle d'un individu. C'est la pensée d'un individu qui va conduire tout. Il dit, c'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 1. Tu es heureux. 2. Continuons. Il continue. La bonne pensée. Et moi, je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. 2. Il continue. 3. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. À cause de cette pensée de Pierre, il continue. Je te donnerai. Regardez. Si tes pensées ne sont pas bonnes, Dieu ne te donne pas les clés. C'est pourquoi vous priez, vous cherchez les clés. Chacun manque les clés du royaume. On va faire séminaire. Tu as quelle clé? Laquelle tu as pour donner aux gens? Regardez. Tu vas comprendre tout de suite là la puissance de la pensée. Tu donnais les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ça, c'est le résultat de la pensée de Pierre sur Jésus. Regarde. Est-ce qu'il est parti prier? Est-ce qu'il est parti gêner? Non. La connaissance, la révélation. Mon frère, continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
A dit non, il ne faut pas donner, dire aux gens. Chacun n'a qu'à aller avoir sa révélation dans sa vie. Chacun n'a qu'à aller. C'est pourquoi le pasteur a beau prêcher ce qu'il connaît. Toi, tu ne cherches pas. C'est pourquoi tu ne peux pas connaître. Toi, tu es derrière, jeûne et prière pour avoir à manger, à boire. En ce temps, le pasteur, lui, veut te révéler qui est Christ. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous ne fonctionnez pas au même niveau. Vous ne fonctionnez pas au même niveau. Donc, la pensée est importante. Ici, cette pensée-là, voilà ce que ça a donné. Jésus continue rapidement. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Continuons. Pierre. Regardez encore. Je vous ai dit, les amis importants de votre vie, c'est les pensées positives ou négatives qui sont en toi. C'est pas Satan. Mais Jésus va lier les pensées positives. Il dit, c'est le Père. Les pensées négatives, il va les lier à qui? Regardez, mon ami. Pierre le prend. Il dit, ah non. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne va pas t'arriver. On ne va pas te crucifier. Ça, c'est les pensées quoi? Regarde ce que Jésus va dire. Regardez. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il y a 5 minutes. Tu es heureux, Pierre. C'est le Père. 5 minutes. Arrière de moi, Satan. Pensée positive, c'est lié au Père. Pensée négative, c'est lié à Satan. Et vous voulez aller prier sans régler ce problème. Sans régler ce problème. Il dit quoi? Tu mets en scandale. Comment un homme à qui on vient de dire, je vais bâtir mon église, je donne les clés, ce que tu lis sera lié, ce que tu délies sera délié. On l'élève. 5 minutes plus tard, il a baissé au fond. Il n'a pas menti. Il n'a pas volé. Il n'a pas commis adultère. Non. Non. Ses pensées. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il y a 5 minutes, c'est les pensées de Dieu. 5 minutes plus tard, il dit, tu es inspiré par Satan. C'est la pensée des hommes. Regarde dans ta vie, comment tu vas. Il y a des moments où tu es heureux. Ah oui, ça, j'ai compris. Le lendemain, tu es dans la vallée. Oh, mais je ne comprends pas ma vie là. Ma vie n'a pas de sens. Dieu dit, mais c'est pas toi qui a parlé bien de moi hier. Aujourd'hui, tu parles comme ça. Comment tu vas avancer? Réfléchissez. Vous tous, pasteur, prophète, tout le monde. C'est ça. Voici la réalité. Ça, c'est pas un païen. C'est Paul, Pierre qui va devenir le chef des apôtres qui on maltraite comme ça là. Il n'y a pas de pensée neutre. Toute pensée que tu exprimes a des conséquences. Que tu aimes, tu n'aimes pas, Dieu s'en fout, Satan s'en fout. Si c'est des pensées négatives, Satan prend. Si c'est des pensées positives, Dieu prend. C'est pourquoi on te dit que tout ce qui est vrai,
honorable. Sois l'objet de tes pensées et Dieu sera avec toi. C'est ça que Pierre a fait. Mais quand il a eu de mauvaises pensées, Satan est venu avec lui. Alors, donc, frère, donc vous voyez là, c'est les choses que nous devons comprendre, à aller de l'avant pour que le Seigneur nous aide à progresser. Nous sommes toujours sur les pensées, l'imagination et les paroles. On trouve tout ça dans ce premier passage-là. On trouve les trois. Bon, regardons attentivement maintenant. Autre chose, Proverbe 24. Troisième chose. J'ai dit première chose, la prière. Elle est très bonne, mais elle a ses limites. Elle donne la joie, elle donne la paix avec Dieu. Mais elle ne part pas plus loin que ça. La preuve, nos pensées vont plus loin que la prière et le jeûne. Regardez l'importance des pensées plus que la prière et le jeûne. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, toi tu n'as pas jeûné, c'est Satan. Non, 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 non. Non. Mais tes pensées là, il n'aime pas ça. Donc, prière, formidable. Jeûner, formidable. Ça te donne la paix. Maintenant, si tes pensées contredisent celles de Dieu, donnent raison à Satan, il te dira arrière de moi. Si tu es arrière de moi, Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi Philippiens, il est dit dans Philippiens, si tes pensées sont négatives, Dieu n'est pas avec toi. Troisième élément pour bâtir notre vie, on va le voir. Proverbe 24. Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Continue mon ami. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Troisième chose pour ma vie encore personnelle. Donc, je te pose la question. Ici, on dit quoi? Est-ce qu'on a dit d'aller prier et jeûner? Est-ce qu'on a parlé de sagesse et de pensée négative ici? On dit non. Pour réussir maintenant, Dieu te dit, de même que moi-même, ce que j'ai fait là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il y a trois éléments, mon enfant. Le premier élément, c'est l'intelligence. L'intelligence. Mon ami, il dit, bon, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est-à-dire que, mets à la place de maison là, mets famille, mets ta vie, mets ton ministère, mets ton entreprise, mets tout. C'est par la sagesse, pas par la prière. La prière ne lève pas une maison. Tu peux me dire non. Si dans ta maison, toi tu n'es pas sage, ta maison peut s'élever. Si ta femme n'est pas sage, ta maison ne va pas s'élever. Hein? On dit qu'une femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Mais une femme qui n'est pas sage fait quoi? Ah, est-ce qu'on te parle de prière ici? Alors, pourquoi vous êtes braqué sur la prière? Vous laissez ces choses-là. Comment voulez-vous réussir? Mais parfois, quand je parle là, parfois si je pleure là, je pleure pas parce que je vois que vous ne comprenez pas. Vous croyez que je vais vous empêcher de prier. Vous priez. Tu n'as pas la sagesse. Ta maison va s'élever?
Ma fille, ta maison va s'élever. Hein? Je vous donne des briques pour construire votre vie, votre maison. Non, non, non. Il dit la sagesse. C'est la sagesse qui élève les gens. Ce n'est pas la proclamation. C'est la sagesse. Un. Deuxièmement, l'intelligence affermit la maison, affermit ton ministère, affermit ta famille. L'intelligence. Troisième élément, la science expérimentale ou la connaissance. Tu t'es marié, il n'y avait rien. Quand tu te mariais, votre maison n'a rien. C'est pourquoi j'ai dit aux filles là, ne regardez pas les garçons qui ont les salons remplis de meubles et tout. C'est des meubles parfois volés, traficotés. Non, vous créez des problèmes. Le jour qu'on va venir ramasser ça, tu auras honte. Mais on te dit quoi? Que la connaissance ou la science expérimentale remplit tes chambres de tous les biens précieux et agréables. Bon, si je m'arrêtais ce soir même déjà, le message, ça suffit, non? Oui ou non? Ça suffit? J'apprends à prier. Je sais bien prier. Et la prière me donne la paix avec Dieu. La paix apporte la joie dans ma vie et tout. Formidable. Et je commence à discipliner mes pensées. Quand Satan amène les pensées négatives, toi, tu t'en sortiras pas. Tu ne réussiras pas. Si quelqu'un me dit ça, il dit mon ami, moi je réussirai. Pourquoi David réussissait? Quand on dit il mourra, il dit je ne mourrai pas. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand son âme dit qu'elle est abattue, David dit mon âme, tu as intérêt à louer le Seigneur. C'est ça, non? Il avait des bonnes pensées. Troisièmement, l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Puis c'est ça que Dieu m'a utilisé. Si tu ne crois pas, va lire dans Proverbe 3 pour compléter Proverbe 24 là. Tu vas voir que c'est comme ça que Dieu a fait. Dieu a travaillé comme ça. Proverbe chapitre 3. Regarde les versets là, tu vas trouver là-bas mon âme. Voilà. Voilà. Et c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. Ce que Dieu a fait, c'est ça qu'il te demande de faire. Dieu lui-même te dit ça. Toi, tu ne veux pas faire ça. Toi, tu vas aller prier. C'est pas la prière que Dieu a, que les nuages se sont ouverts des cieux. C'est pas la prière de Dieu. Et reviens au commencement. Par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Fonder la terre, là, c'est la sagesse. L'intelligence, il a fermé les cieux. Et la connaissance ou la science expérimentale, les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée partout. Bon, ces choses-là, tu commences à prier sur ça. Oh Saint-Esprit. Ah ouais. J'ai failli. Je demandais des choses comme si c'était des choses automatiques. Donne-moi d'aller de l'avant. Manifeste ta sagesse en moi. Remplis-moi de ta sagesse. Que ton intelligence me donne de comprendre. Parce que l'intelligence comprend. La connaissance te donne les matériaux. Et la sagesse te dit le comment faire. Tu as un problème devant toi, tu ne sais pas comment faire. L'intelligence va te permettre de comprendre. La sagesse va te donner de résoudre la chose. Tu comprends? Mais s'il n'y a pas ça là,
Tu as prié. C'est bien. La prière est finie. Tu vas faire quoi maintenant? La plupart d'entre vous, c'est ça. On vous a donné une prophétie. On vous a donné une prophétie. Vous êtes parti prier, 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 prier. Quand la prière est finie, comment tu vas réaliser la prophétie? Ah, ça va tomber du ciel. L'ange Gabriel va venir dire, c'est ça. Hein? Mais tu n'utilises pas la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Ça va marcher comment? Même le monde là, c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Quand ils ont découvert l'électricité, pour que l'électricité devienne comme ça aujourd'hui, il a fallu les 3 éléments. Les 3. Thomas Edison a utilisé les 3. L'intelligence, la sagesse, la connaissance. Et il a commencé à faire tout ça. Les frères Wright, quand la pensée de l'avion est venue, ils ont regardé les oiseaux. Ils ont dit à leur père qui était pasteur en Angleterre. Il dit, papa, les savants là ont dit que si on jette un objet plus lourd que l'air, que l'objet là va descendre. Ouais, mais les enfants ont dit oui, ce qu'il dit c'est vrai. Mais nous avons réfléchi, nous avons regardé les oiseaux. Les gros oiseaux, les aigles, même les charognards et tout là, on a regardé. Ils sont plus lourds que l'air, non? Alors, comment ils font pour aller et rester dans l'air, ils ne tombent pas? C'est qu'ils utilisent une loi. La loi de la gravité tire tout le monde vers le bas. Il y a une loi que les oiseaux utilisent qui leur permet de rester en l'air. Ils ont commencé à chercher. Et comme c'est des chrétiens, Dieu va leur donner que c'est la loi de l'aérodynamique, la loi de la sustentation que les oiseaux utilisent pour rester en l'air. Quand ils ont découvert, ils ont dit à leur papa, ce que les savants ont dit à leur réunion là, nous on balaye ça. Le père a dit attention, hein, faut pas être orgueilleux. Ils ont dit papa, on a découvert. Et ils ont fait le premier avion. C'était pas un avion sophistiqué comme ça. Ils ont mis des morceaux de bois, ils ont mis des choses, puis c'est ça. Mais c'est par là que ces 2 filles de les frères Wright ont fait l'avion. Tous ceux qui ont fait des inventions là, c'est les 3 éléments, l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Mais toi, tu veux prier. Tu crois que la prière des jeunes peut amener ta vie? Hein? Supposons que tu pries tes jeunes, tu n'apprends pas tes leçons, tu vas réussir. Hein? La prière des jeunes, on déjà fait que quelqu'un a réussi à l'examen. Hein? Ce que j'ai donné là, il ne faut pas dire que tu as entendu déjà, hein? Tu ne l'as jamais appliqué. Devant tes problèmes, si c'est faux, demain après demain, Dieu va amener des choses devant toi. Ah, tu vas courir encore, on va les prier. Mais, Dieu dit, mais mon serviteur, je l'ai envoyé pour t'enseigner. Il t'a dit que c'est ça. Tu fais ça? Non, on va les prier. Bon, supposons que tu pries et que je te montre la chose. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Donc, vous voyez? Bon, quand on regarde, Dieu a parlé, avec ça là, Dieu a parlé, et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a parlé dans le psaume 82, versets 6 à 7. Regardez ce que Dieu a dit, maintenant je prends les hommes, ce que Dieu a dit sur les hommes, et malgré ça, pourquoi il n'y a pas de succès? Qu'est-ce qu'il a dit?
J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dieu dit, j'avais dit ça. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Moi, je vous ai élevé au niveau de Dieu. Ma ressemblance, tout. Psaume 80, il dit que je vous ai mis au-dessus toute la création. Comment vous devez régner? Il dit, mais quand je vous regarde, vous mourrez même pire que les animaux. Vous échouez tout le temps. Pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi? Non seulement je vous ai donné cette identité, ce n'est pas fini. Je vous ai dit dans Jérémie 29, 11, j'ai dit que qu'est-ce que j'ai fait? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand tu entends ça, il ne faut pas crier Alléluia, gloire. Un projet ne se réalise pas par Alléluia, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as les éléments de réalisation? Tu as la sagesse, l'intelligence et la connaissance? Ouais, on est parti. Dieu nous a montré. J'ai eu un rêve. Je n'ai pas dit non. Tu as eu un rêve. Tu as vu une usine. Tu sais comment on construit une usine? Ah, donc bien, Dieu va monter une usine au ciel et puis faire descendre, venir sur la terre, te donner. Pourquoi vous avez des idées bizarres comme ça? Dieu va monter une usine. Et puis il va descendre l'usine là. Il va te réveiller un matin et dire, mon fils, ma fille, tiens les clés de l'usine. Tu as déjà entendu ça? Hein? Il te pose la question. Mais non, je te dis, je sais de quoi je parle. Tout ce qui est ici là, c'est sur mon document. Tu as déjà vu le document dans mon bureau? Hein? Qui a déjà vu ça? J'ai déjà montré à plusieurs personnes. J'ai montré ce que Dieu m'a dit en 1980. La télévision, c'est là-bas en 80. Il n'y a pas de télévision même au Burkina. C'est le président Sankara qui est venu remettre la télévision. Moi, il me dit à moi, je ne suis pas pasteur, je suis directeur commercial. C'est dans mon bureau. Peut-être David, peut-être les gens ne croient pas. Qui est là? Willy ou quoi? Va sous ma table là, tu amènes le plan de... Il ne croit pas. On n'a pas besoin de prier gêné. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. L'école, tout. Le centre de formation, tout est là-dedans. J'ai donné à un des dessinateurs, dessine-moi ça. Dieu te garde ça. Pour que tu saches que moi, Dieu là, quand je forme des projets, mais quand il a fait ça, tu crois que j'ai passé mon temps à prier gêné. J'ai cherché à savoir le comment. Avec qui. Et tout doucement, pas à pas, il m'a conduit. Ah, vous rêvez seulement. Joseph a rêvé qu'il était premier ministre là-haut. L'ange est venu le prendre dans la maison de son père, l'amener en Égypte et puis le mettre premier ministre. Hein? Ah bon. Non, je vais vous réveiller là. Avant de commencer, il est descendu où? Dans un puits. Il fallait d'abord se débrouiller pour sortir du puits. Sinon, c'est fini pour lui. Oui ou non? Ah, papa, j'ai vu un rêve.
Moi, je cours. Quand tu vois un rêve, moi, je cours. Hein. Ça veut dire que le chemin là pour toi. Ok, tu vois. Les gens croient que, bon, si on est, certains pensent que s'ils sont affiliés au pasteur Karambé, tout va réussir. Je vais m'appeler papa. Donc, ça va finir. Le vrai papa n'est pas en haut. Quand tu l'appelles, il descend. Il a mis en toi tout. Il dit toute la plénitude, la divinité qui est en Christ est en toi. Et il faut t'asseoir et demander. Tu comprends? Notre identité et nos projets. On vient de voir ça. On vient de voir ça. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Pourquoi malgré nos prières, ça ne se réalise pas? C'est pas le secret, c'est ni la prière ni le jeûne. Le psaume 78, verset 41 à 42. 78, verset 41 42. Ça, c'est les... approche-toi pour mieux. Donc, ça, c'est Israël qui est sur la route. Ils sont en train d'aller prendre Canaan. Pourquoi n'ont pas pu rentrer en Canaan? Pourtant, Dieu leur a donné les dimensions de Canaan. Il a montré dans Jérémie, dans Josué 1, il a montré tout de Canaan. Il a tout les projets qu'il a formés. Il a dit, je serai avec vous, personne ne vous vaincra. Regardez tout ça. Mais pourquoi personne ne les a tués? Ils se sont tués eux-mêmes dans le désert. C'est pas Dieu, c'est pas Satan. Ils ont dit on va mourir. Leur pensée, leur parole. Leur pensée, leur parole. Ils ont dit ça plusieurs fois. Dieu dit bon, Moïse, dis à tes gens là-haut, ils n'ont qu'à changer de pensée, de parole. Le matin, ils s'en vont, ils prient, ils crient. Quand ils sortent sous le soleil, il dit on va mourir ici. Moïse nous a menés. Il dit mais ils annulent régulièrement leurs prières. C'est ce que tu fais. C'est pourquoi j'ai dit le matin, toi tu as prié peut-être 30 minutes, 1 heure de temps. La journée c'est 24 heures. Tu as prié 1 heure de temps. Les 23 autres heures là, tu as pensé négative, parole négative. Pensée négative, parole négative. Les 23 heures là ont avalé l'heure de prière là. Ça a tout balayé. C'est pourquoi le soir tu es découragé. Tu es découragé. L'heure de prière là, il faut savoir garder ça. Par tes paroles, par la louange, par le parler en langue. Il faut garder ça. Tu ne sais pas garder tes prières du matin. Les problèmes de la journée te balayent ça. Balaye ça. Balaye ça. Le soir, tu arrives, tu es fatigué. Ah Seigneur, qu'est-ce qui va se passer encore? Ah, comment? Les négatifs, ton subconscient prend ça. La nuit, il fabrique des serpents derrière toi. Il fabrique des buffles derrière toi. Il fabrique des morts derrière toi. Il fabrique des marchés derrière toi. Et les gens disent que c'est Satan. C'est pas Satan. Va lire dans la Bible. Je ne vais pas contredire beaucoup de pasteurs parce qu'ils vont croire. Et Dieu dit que quand quelqu'un a faim dans la journée, la nuit, il rêve quoi? Il est en train de manger. C'est Satan qui a amené ça? Non, c'est la faim qui a amené le rêve. Et quand vous avez beaucoup de soucis, c'est ça qui se transforme en rêve. Même les psychologues, ils vont te dire ça. Le subconscient, quand il est submergé, il se transforme en chose terrible. Donc, je vais insister sur ça.
Parce que sinon, la prière va vous dégoûter un moment. Même si on vous appelle pour venir prier là, aïe. Et on prie tout le temps. On ne voit rien. On prie, mais on prie tout le temps. Tu annules ta prière. Donc, bon, voilà, avant qu'on continue, Amen. Bon, ça, tu ne peux pas grandir ça plus que celui qui est de l'autre côté. Voilà, ça c'est la carte. Et puis le nom, Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. La colombe, le Saint-Esprit en haut. La Bible ouverte au Burkina. Et l'évangile qui va dans les 4 coins de l'Afrique. Mais Dieu dit pour que tu saches que c'est moi. Approche, peut-être qu'il voit. Tout ce qui est là, ça est là. Tu vois, non? Tu vois la télévision? Dans les années 80. Tu ne t'es même pas né encore. Dieu n'a pas confirmé. Dieu n'a pas confirmé. Est-ce qu'il y a un Satan qui peut détruire ça? Il y a Satan qui peut détruire ça. Hein? J'ai besoin. Quand Dieu a fini, Satan peut. Il a dit quoi à Pierre? Bien que Pierre soit tombé là, il avait dit à Pierre, hein? Il dit, les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'église. Même quand Pierre est tombé là, l'église est tombée. C'est pas une question de savoir si, hein? Ouais, tu vas prier, tu vas faire quoi? C'est ça que je vais te montrer là. Retournons au psaume 78. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 41? Sur la route de Canaan, ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer les saints d'Israël. Quand tu lis en français, c'est un peu faible. Va le lire en anglais. Si tu as une Bible en anglais, va le lire. La traduction de la Bible en anglais dit quoi? Ils ne cessèrent de limiter Dieu, le Saint d'Israël. Ils ont passé leur temps à le limiter. Quand Dieu dit quelque chose, il le limite. Il le limite. Quand Dieu te dit quelque chose, il t'a donné la foi pour que ta foi là prenne la chose, mais tu le limites. Tu as prié, mais ta foi n'arrive pas à prendre ce que Dieu t'a donné. Tu veux qu'il fasse quoi? C'est ça le problème. Ta foi n'arrive pas à prendre ce que Dieu... Ta foi n'arrive pas. Il est nécessaire de le limiter. Le Saint d'Israël. Hein? Quand tu limites Dieu, tu te limites toi-même obligatoirement. Quand tu limites Dieu, mais pourquoi il a dit ça? Dans quel contexte il a dit ça? Ils ont dit qu'ils veulent de l'eau. Dieu a dit, Moïse, frappe le rocher. L'eau est sortie. Ils sont arrivés à Mara. Ils veulent boire de l'eau. L'eau de Mara est amère. Moïse dit, prends le bâton. Mets un morceau de chose sur l'eau. L'eau amère est devenue douce. Il continue. Chaque fois, il limite Dieu et il ne pense pas que Dieu peut les amener loin. À un moment donné, ils ont dit à Moïse, bon, nous, ça fait des mois et des mois, on n'a pas mangé de viande. Ton Dieu là nous a sortis là. Où est la viande? Moïse part dire à Dieu, ah, il dit, tes gars là, ils veulent viande aujourd'hui.
Dieu dit, c'est pas un problème. Retourne leur dire que demain là, tout le monde va manger la viande. Regardez même Moïse. Moïse dit, est-ce que tu sais qu'il y a 2 millions de personnes? Même le grand Moïse a limité Dieu. Et tu limites Dieu régulièrement. Il dit 2 millions, sans compter les femmes et les hommes. Dieu dit, ah bon, Moïse, toi-même tu es comme ça? Il dit, tu le verras. Moïse dit dans le désert, il n'y a pas de boucherie. Il n'y a rien. Le lendemain, le Saint-Père, les cailles. Il n'a pas envoyé n'importe quel animal. Il a envoyé l'oiseau le plus pur. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde sait que la caille, là, c'est l'oiseau. Ses œufs sont bons, sa chair est bonne et tout. Au lieu de manger chaque fois porc au four, là, mange caille au four. Tu comprends? Non, mais regardez. Ils ont tellement limité Dieu que quand il a dit maintenant, voilà Canaan. Allez-y, regardez. C'est là qu'ils vont faire le verdict. Quand ils sont venus, ils ont dit à Moïse, maintenant, comme on dit en Angola, Antigeli, c'est-à-dire que nous, on n'a plus confiance en toi. Parce qu'on s'est rendu compte que tu veux nous tuer. Et il dit, nous sommes allés. Tu as entendu? Le voisin dit oui. On a vu quoi? On a vu des géants. Et nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Ça, c'est quoi? L'imagination. Aucun Cananéen n'a dit aux Israéliens, aux 12 là, personne ne leur a parlé. Personne ne les a giflés. Mais leur pensée, leur imagination, leurs yeux, leurs oreilles, les 5 sens, les ont vaincus. Leurs propres 5 sens. C'est ça qui te vainc tous les jours. C'est pas Satan. Satan est vaincu. Satan est dépouillé. Tu as vu les radios? Tu as vu ça? Le docteur a dit ça. Dieu dit, et par les meurtrissures de mon fils, tu es guéri. Oui, Seigneur, je crois. Mais tu vois la douleur là? Tu vois, ça pique ici. Dieu dit, j'ai dit par mes meurtrissures, tu es guéri. Je n'ai pas dit que j'ai enlevé les douleurs. Je ne t'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que la guérison, c'est l'absence de douleur. Je n'ai pas dit quand quelqu'un est guéri, la radio ou l'image là n'est pas mauvaise. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, tu mets dans ta bouche, tu proclames ta guérison. Ah, mais Seigneur, je ne veux pas mentir. Donc, moi, je suis menteur. Moi, il dit, tu es guéri. Toi, tu dis que moi, je suis menteur. Bon, je me prépare, je vais t'accueillir. Ah non! C'est pas la prière. Tu as vu Jésus prier pour... Jésus a dit quoi? Chaque malade, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi, pas ma foi, hein, ta foi. Va lire dans les évangiles. Il dit ta foi. Quand les 4 amis sont venus, Jésus ayant vu leur foi, quand la syrophénicienne a dit, Madame, ta foi est grande, va, ta fille est délivrée. La foi l'a
la femme a la perte de sang. Il dit, c'est ta foi qui t'a guéri. Le centenaire romain, chaque fois, Jésus n'a pas prié pour eux. Il dit, c'est ta foi. Ce que tu as vu là. Centenaire, tu as vu quoi? Ah, quand j'ai quitté la maison, j'ai vu que si j'arrive chez toi, si tu exprimes ta volonté de venir, j'ai vu mon serviteur guéri. Il dit, ah, c'est ça seulement. Ah oui. Il dit, même en Israël, j'ai pas vu un homme de foi comme ça. Il a dit simplement que lui, il a vu son serviteur guéri. Quand il va arriver chez moi. Il dit, Pierre, tu entends, non? Jean, tu entends? Parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui a une foi comme ça. Ouais, il a déjà vu. Dans sa pensée, il a vu son serviteur guéri. Mais toi, tu te vois malade, mort. Tu vois ton cercueil. Tu rêves à ton cercueil. Tu veux que Dieu fasse quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi? Ce que tu vois là, Dieu dit, que vois-tu? Ah, je vois les hommes comme des choses marchant sur le temps. Jésus dit non, 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 non. Non, 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 c'est pas comme ça. Il dit à un autre, que vois-tu? Il dit, je vois une brande amandée. Il dit, tu as bien vu. Quelles sont tes pensées? Tout le temps, quand toi devant un concours, tu es très intelligent. Tu as parlé déjà ton échec. Ah, bon. Sinon, en tout cas, moi, mon enfant là, il est intelligent. Mais comme il y a la corruption aujourd'hui, comme il y a ceci aujourd'hui, je sais encore qu'il va échouer. Maman, il ne faut pas que ton enfant aille faire le concours. L'enfant va échouer. Tu as proclamé qu'il va échouer. Il va échouer. Tu n'as qu'à prier. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous voulez prier pour les gens, faites-les asseoir. Donnez-les la parole. Vous voulez prier, prier, prier. Ok, très bien. Regardez. Hein? Si tu prends les livres là, le 7e homme là, il s'appelle Enoch. Quand il s'est marié, jusqu'à 65 ans, il avait des pensées négatives. Il ne marchait pas bien avec Dieu. À 65 ans, il a eu un fils appelé Métusélah. Il est dit dans Genèse et dans Hébreux 11 que brusquement Enoch a changé. Il a changé. Quand il a changé, il est rentré dans la pensée intime de Dieu. Et il est dit que après ça, Enoch a marché 365 ans avec Dieu. Donc après les 65 ans négatifs, il a passé 300 ans à marcher avec Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux 11, et cela plut à Dieu. Mais regarde automatiquement les petits-fils d'Enoch. Au temps de Noé, tout de suite après, quand Enoch a été enlevé, il y a un homme qui est venu, après Noé est venu. Donc, dans ce passage de Genèse 6, c'est ça, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé. Brusquement, les pensées des gens ont changé. Regardez leurs pensées. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les filles de Dieu, etc., etc., bon, choisis, on saute, on va un peu plus loin. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu veut poser les pieds ici, c'est le mal. Dieu regarde ici, c'est le mal. Les pensées. Pas leur acte, hein? Les pensées simplement. Quand Dieu regarde lui là, quand il regarde là, il n'y a que des pensées négatives. Uniquement vers le mal. Minuit, mal. 6 heures du matin, il pense mal. Dieu dit, mais on peut plus causer?
Ils n'ont que les mauvaises pensées en eux. On ne peut plus causer. Mais si on ne peut plus causer, à quoi bon qu'ils soient là? Et regarde bien, la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Aucune prière d'aucun prophète ne peut changer ça. Si tu ne changes pas tes pensées, personne, quand Dieu se répand parce qu'il est affligé en son cœur, toi tu méprises ses pensées, tu méprises ses paroles. Dis donc, il s'est repenti. Et qu'est-ce qu'il a dit? La suite, l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, car je me répands de les avoir faits. On ne peut pas cuire. Les gens disent, ah, mais si Dieu était comme ça, Dieu est comme ça. Mais les gens ils ont des pensées négatives. Dieu ne peut pas faire autrement. Écoutez-moi, ce que je vous dis là, c'est pas la peine d'aller changer. C'est la Bible qui le dit. C'est partout. Ça, c'est ça, Enoch et Noé. Tu comprends? C'est ça. Dieu a pris un homme appelé Jérémie. Il le vante dans Jérémie 1. Et il dit, avant même que tu ne sortes du ventre de Sainte ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Vous entendez? Dieu avait un grand projet pour Jérémie. Il l'a établi prophète des nations. Et il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je t'ai placé prophète des nations et tu vas renverser les desseins des gens, tu vas tout. Il n'y a pas de problème. Mon frère, quelque temps, à cause des problèmes, des difficultés, Jérémie a changé. Lis Jérémie 6, 19. Jérémie 6, 19. Écoute, terre, voici, je vais finir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Le malheur vient tout le temps sur la terre à cause des pensées des hommes. Pensées des hommes, ça veut dire quoi? Ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Ils ont tellement été négatifs qu'ils ont affecté la vie de Jérémie. Ils ont pris Jérémie, jeté dans le puits. Ils l'ont mis en prison. Lui, il n'était pas comme Joseph. Lui, il a commencé à avoir des pensées négatives. Jérémie a commencé à changer. Et un jour, il dit à Jérémie, on va te tuer avec notre langue. C'est écrit là-dedans, on va te tuer avec notre langue. C'est là, quand j'ai lu ça pour la première fois il y a longtemps, il dit, ah, donc la langue de quelqu'un peut tuer un autre. Et Dieu me dit oui. Les mamans là tuent leurs enfants avec leur langue. Comme moi j'ai souffert avec ton papa là, toi aussi tu vas souffrir à ton mamie. Elle vient de tuer l'avenir de sa fille. Vient de tuer l'avenir. Jabet, j'ai eu des douleurs, hein? Ah. Toi, un enfant comme ça, 9 mois, douleur. Tu crois que je vais t'appeler comment? Je t'appelle Jabet. L'enfant est né, douleur. Il a fallu que l'enfant change lui-même. Regardez. Ah non, on va laisser Satan. C'est pourquoi Satan ne veut pas qu'on entende ces messages-là. C'est pourquoi il se tient, quand on dit c'est notre génération, ça vient de ceci. Non, mon frère. Donc c'est important que nous comprenions ces choses. Quand tu regardes dans tous ces passages-là, et Dieu dit, mais dans Salomon, il dit Proverbe 6, verset 1 à 3. Il dit, mais si, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, il faut faire quoi?
Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu t'es attaché par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, tu entends? Dieu te dit quoi? Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instants auprès de lui. Beaucoup de gens sont attachés comme ça. Frère, prête-moi 20 000 francs. Je vais donner ça. Ça fait 1 an, on a prêté 20 000 francs. Il ne vient pas donner. Dieu dit, tu n'as qu'à jeûner partout. Suis-moi au jeûne d'essai prochain. Si tu ne payes pas les 20 000 là, tu es attaché. Ta vie n'ira pas loin. Ta bouche t'est attachée. Regarde. Tu es parti. Tu as vendu ta vie pour 20 000 francs. Et tu fuis les gens. Tu ne pars pas voir la personne même. Tu ne pars pas voir la personne. Et tu gâtes le nom de la personne. Ok. Dieu dit, il faut aller vers la personne, va et parle-lui. Dis-lui que ça ne va pas. Il dit, fais des instants auprès de lui. Donc, tu vois les paroles, les pensées, les paroles. Tu comprends? Donc, dans Malachie, Dieu dit, vos paroles sont dures contre moi. Il dit, vous parlez mal contre moi. Aïe. Les gens ont dit, mais comment on peut parler mal contre Dieu? Comment les hommes peuvent aider ou quoi? Vous parlez mal contre moi? Vous dites à quoi ça sert de faire du bien? Puisque les méchants là prospèrent. Et regarde les méchants là, eux ils prospèrent. Et nous sommes là. Dieu dit, vous me jugez? Et vos pensées, vos paroles, c'est ça. Dans Matthieu 12, il dit, par vos paroles, vous serez justifiés, par vos paroles, vous serez condamnés. Ce que je dis là ce soir, c'est pas ministère, hein. Ça, c'est notre vie, donc comment nous vivons. Comment nous vivons. Il y a des grands miracles. Mais regarde ta vie, regarde ta maison, regarde ta famille, regarde ce qui ne va pas. C'est de ça qu'on parle. À quoi ça sert de chasser des démons, de guérir des malades, si toi-même, ça ne va pas. Ici, c'est pas la prière, c'est de changer tes pensées, changer ta parole. Tu comprends? On va terminer par 2 Rois 7, verset 1 à 20. 2 Rois 7, verset 1 à 20. Élisée dit, et ils sont à Samarie, le prophète Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Je situe la situation. C'est-à-dire, le roi d'Israël a déménagé en Samarie et il a fait trop d'erreurs, trop de bêtises. Donc, Dieu a envoyé les Syriens qui les ont vaincus, malgré la présence du prophète Élisée. Leur propre acte, leur propre pensée, aucun prophète ne peut empêcher. Et Élisée même était esclave parmi eux, il ne peut pas sortir. Faites attention, c'est Dieu qui dirige tout. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est infaillible ou quelque chose, hein. Voilà. Ne mettez pas des problèmes sur Satan quand c'est vous-même. Élisée, si c'était Satan, Élisée allait combattre Satan. Il a vu que, bon, quand c'est comme ça, là, c'était grave. Et un jour, ils ont appris que 2 femmes ont mangé
l'enfant d'une autre femme. Et la deuxième femme refusait de donner son enfant. Vraiment, c'était difficile pour le pays. Difficile. Alors, ils sont allés se plaindre chez le roi. Le roi, qui n'était pas un bon roi, il s'est fâché. Comme il ne peut pas se fâcher contre Dieu directement, il s'est fâché contre le prophète. Il dit, si sa tête reste sur lui là, donc lui il n'est pas le roi de ce pays là, il dit que lui va aller enlever la tête. Mais il a oublié que Élisée c'était le prophète, un prophète qui voyait les choses avant que ça n'arrive. Avant que l'envoyé du roi quitte, il a dit, Élisée était avec les anciens, il dit, bon, vous avez vu le roi là. Il a envoyé quelqu'un pour venir me couper la tête. Mais lui-même, il est derrière l'homme là. Dieu a déjà résolu son problème. Il est derrière l'homme. Quand le coupeur de tête d'Élisée arrive, Élisée sort pour aller à sa rencontre. Quand il sort pour aller à sa rencontre, le roi est là. Le roi a commencé à parler mal au prophète. Le prophète a dit, roi, c'est pas moi, c'est toi. C'est à cause de toi que tout cela nous arrive. Tout. Il dit, c'est à cause de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'Esprit de Dieu vient sur Élisée. Dans 2 Rois 7 là, l'Esprit de Dieu vient sur lui et il dit, demain, à cette heure là, on aura de la nourriture partout. Même pas 100 francs. Élisée est un homme, un prophète qui voit dans l'invisible. On est en train d'aller tout doucement parce que on n'a pas encore abordé voir dans l'invisible pour que les choses invisibles de notre vie se manifestent dans le visible. On va aller dans ça, que Dieu nous aide pour que on rentre en plein dans ça, dans CICV, et que je voudrais que vous appreniez des choses pour vous-même. C'est pas la peine d'aller, non, c'est pas ça. Dieu n'est pas, tu comprends? Ils sont entourés, l'armée syrienne est au dehors, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Et le prophète s'arrête. Toute la population de Samarie est là. Le roi est là. Les officiers sont là. Tout le monde est là. Élisée s'arrête et dit, donc demain, à cette même heure-là, voilà, il y aura l'abondance. Première réaction, c'est le protocole, comment on l'appelle, l'aide de camp du roi. Un général, il regarde, c'est un homme de guerre. Les Syriens sont partout. Il a réfléchi rapidement. Il dit, ce prophète-là, ce n'est pas possible. Il a regardé. Où est-ce que la nourriture là va venir? Toutes les portes sont fermées. Il n'a pas pu supporter. Il dit, mais il défie Dieu maintenant. Il dit, même si Dieu ouvre des fenêtres au ciel là, ça ne peut pas arriver. Quand vous ne connaissez pas le surnaturel, il vaut mieux vous taire. Quand vous entendez un homme de Dieu dont vous avez confiance qui dit quelque chose comme ça, il vaut mieux vous taire. Pas parler. Quand il a dit ça, Élisée se tourne et le regarde. Il dit, tu verras ça, mais tu ne mangeras pas.
Ça, c'est Élisée, le roi, l'officier. Quatrième groupe, des lépreux étaient là-bas, mais l'autre côté à la porte. Ils n'ont pas entendu ce que Élisée a dit, puisqu'il ne peut pas s'approcher de la foule. Quand la porte a été fermée, les lépreux ont dit, bon, vous savez comment Dieu fait? Dieu prend les choses simples, les choses viles, les choses faibles pour confondre les puissants et tout. Ils ont dit quoi? Ils ont dit une phrase là. Il dit que si nous restons ici, à la porte là, on meurt. Si on rentre dans la ville, il y a la famine, on meurt. Qu'est-ce qu'on va faire? Voici. C'est par là que je vais terminer mon message ce soir. Dans les temps difficiles, il y a un choix que vous devez demander au Saint-Esprit de vous aider à faire. Ne vous précipitez pas dans vos temps difficiles. Si vous vous précipitez, vous allez faire comme l'officier là. Vous allez dire, il n'y a pas de solution. Moi, je ne vois même pas. Même si Dieu intervient, vous allez dire des bêtises. On ne sait pas où aller. Si on part dans le camp des Syriens, on ne va même pas arriver, ils vont nous tuer. Si on rentre dans la ville, même si on ne nous tue pas, la famine va nous tuer. Bon, ils regardaient le ciel. L'Esprit Saint les a inspirés d'aller se jeter dans le camp syrien. Ils se sont levés. Ils disent, on va aller là-bas. Au moment où ils marchaient pour aller, mon frère, il est dit que Dieu, les pas des lépreux là, c'est des pas déséquilibrés. Ils ne marchent pas bien. Ils titubent. Mais Dieu a transformé leurs pas là en bruit de char. Les Syriens qui étaient de l'autre côté là entendaient le bruit des chars. Ils ont dit, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Non. Il ne peut pas sortir de Samarie quelqu'un. Ils sont fatigués, ils sont malades, les chevaux sont presque morts. Ce bruit que nous entendons là, ça ne peut être le bruit que de l'armée égyptienne la plus puissante de l'époque et tout. Ah, s'ils viennent nous trouver ici, on va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Syriens ont pris fuite. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le camp vide. Tout. Ils ont laissé tous les aliments. La Bible dit que les lépreux sont entrés dans une tente. Ils ont mangé. Deuxième tente, ils ont mangé. Ils ont tout. Il y avait la nourriture partout. Mais à un moment donné, ils sont arrêtés. Ils disent, ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Si Dieu nous a donné à manger, il faut que nos frères et nos sœurs, bien qu'ils nous aient chassés de Samarie, qu'on est des lépreux, nous on veut être reconnaissants. Il faut qu'on aille dire à la maison du roi qu'il y a de la nourriture en abondance. Ils sont retournés. Les gens n'ont pas cru d'abord. On a envoyé des chevaux, les chevaux qui restaient. Ils ont suivi les Syriens. Ils ont vu que les Syriens sont partis loin. En ce moment-là, quand ils sont venus dans le camp là, il y avait la nourriture partout. Au moment où la foule prenait la nourriture là et se précipitait à la porte,
l'officier sur les mains duquel le roi s'appuyait, qui avait défié Dieu là, la foule sans savoir, la foule l'a poussé tomber et la foule l'a piétiné. Il est mort. Ce que je tenais à vous dire ce soir, bien-aimés fils et filles de Dieu, c'est pourquoi je suis allé lentement comme ça, que vous comprenez que c'est pas la prière qui est votre solution primordiale. Vous devez prier pour avoir la paix, pour avoir la joie de ce que Dieu vous exauce. Mais votre vie ne peut être conduite par la prière. Il faut maintenant que vous aligniez vos pensées sur les pensées de Dieu, sur la parole de Dieu. Que ce que Dieu a dit, vous dites que vous vous alignez sur ça. Quand vous alignez vos pensées sur la pensée de Dieu, Dieu va vous dire comment il faut faire. Il va manifester l'intelligence, la sagesse et la connaissance pour entreprendre les projets qu'il a déjà formés pour vous. Comme ça, quand il vous révèle les projets, que ce soit par rêve, que ce soit par une prophétie, vous savez comment réaliser la chose. Mais s'il ne fait pas ça, vous pouvez avoir une bonne révélation, un bon rêve, mais vous ne savez pas comment réaliser et vous êtes frustré. Frustré. Donc, vous comprenez, tout ce que Dieu m'a donné là, je n'ai pas demandé à quelqu'un. C'est quand je prêchais, quand je suis venu à Ouara, je prêchais à Koulouba là, les gens ont commencé à venir, j'avais oublié ça. Un jour, je prêchais un dimanche, quand je prêchais, brusquement, Dieu m'a remontré le document. Il dit, où tu l'as mis? Ah! Bon, j'ai regardé, quand c'est fini, je suis allé dans ma chambre. J'ai fouillé mon armoire. Je suis allé trouver ça au fin fond de mon armoire. Parce qu'en réalité, moi, je ne croyais pas à ça. Quand j'ai pris, j'ai regardé, je suis sorti, j'ai montré à ceux qui étaient avec moi. On n'était pas nombreux, même pas 100. Je leur ai montré, voilà ce que Dieu m'a dit. Ils sont passés ça entre eux, ils ont regardé. Ah, en ce temps, on ne disait pas pasteur, on disait frère, crois. Et en tout cas, je crois. Mais ça là, c'est pas 100 millions, hein. Ça, c'est des milliards. Donc, frère, croyons ensemble. Et pas à pas, Dieu a fait. Si Dieu n'a pas donné ça, à l'époque où on fait la télévision, les gens de la télévision, même les frères chrétiens, m'ont dit, pasteur Karambéry, tu ne peux pas faire une télévision. L'État a fait au temps du président, du papa président, Lamzana, ils ont fermé. Parce que la télévision coûte cher. Donc, faut laisser ça tomber. Je n'ai pas laissé tomber. J'ai continué à rendre grâce à Dieu. Le bâtiment de 20 000 places, on a commencé à faire par étapes. On a fait 1000, 3000. 3000, on a fait 6000, c'est ça. Après, ce bâtiment avec l'extension 15 000. Il reste la dernière étape 20 000. Mais il n'y a pas de terrain. Il y a un terrain qu'on vise, c'est à côté. J'ai dit aux intercesseurs d'aller prier pour ça, c'est à côté. D'aller prier régulièrement, de réclamer cela, de proclamer. Pour que, si on déménage là-bas, ça sera ce que Dieu va faire de façon exceptionnelle. Et quand il fait ça, tout est fini et tout. Moi, je peux vous dire au revoir. J'ai fini ce que Dieu m'a dit de faire. Je vous laisse votre chose et puis hop, mon ami, c'est ça. Donc,
Il faut qu'on... Non, Dieu a parlé, il a parlé, allons avec ça. Allons avec ça. Mais c'est tout ce qui est là, c'est pour vous, hein. C'est pas pour moi. Non, c'est pour vous. Dieu veut vous... C'est-à-dire que vous ne savez pas que Dieu va vous disperser dans le monde, vous là, avec un ministère puissant, filles et hommes, parfois des couples. Vous allez partir et les gens seront étonnés. Seront étonnés de voir les enfants de Papa Karambiri être donc sur les champs de bataille. Cela s'accomplit dans votre vie au nom de Jésus. Dieu ouvre votre intelligence pour comprendre. Dieu vous donne la sagesse. Il vous donne la connaissance. Il vous donne donc l'intelligence. Dieu a préparé ces grandes choses-là et il va les accomplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour que vous alliez de l'avant et que vous progressez, car les projets de Dieu vont s'accomplir dans vos vies. Les projets de Dieu. Chaque jour, je détruis les projets de Satan contre les projets que Dieu a dans votre vie. Je sais que vous ne savez pas quoi faire. Moi, je sais comment faire. Donc, je détruis les projets de Satan pour que vous rentrez dans vos projets. Donc, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Christ Jésus, Père, je te remercie encore pour ce peuple-là à qui tu as donné toutes les grandes choses. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons marcher en mettant nos pensées sur tes pensées pour glorifier ton nom. Nous sommes là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour étendre le royaume des cieux. Que ta grâce soit sur chacun. Ceux qui sont ici à la télévision, sur les réseaux sociaux. Que tu les gardes, tu les guides, tu les protèges. Que ta grâce soit sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Allez en paix. Salue ton frère. Dis-lui que cela s'accomplira au nom de Jésus. Amen.